Allez, bienvenue dans cette Bonjour à nouvelle tous. vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une question que vous vous posez tous et qu'on reçoit. On fait que ça de recevoir cette question, à savoir, j'ai une location en courte durée. Est-ce que je dois la passer en location pérenne ? Information du jour oblige, on se pose beaucoup de questions, on vous a préparé des pistes aujourd'hui, on va Exactement. pouvoir vous répondre. Avant tout ça, on va se présenter à vous. Je m'appelle Laurent Boutillier, investisseur depuis 2001. Donc j'investis dans l'immobilier. Depuis notre rencontre, on s'est mis à fusionner dans les immeubles de rapport. On est à la tête donc de 3 enfants. Je te laisse te présenter. Et moi, je suis donc Maude, bientôt 39 ans, et je suis conseillère en gestion de patrimoine. À savoir qu'on est un couple où on s'est spécialisé dans une stratégie d'investir dans les immeubles de rapport, où on mixte un petit peu toutes les locations, c'est-à-dire à la fois les locaux professionnels, la location nue, la location pérenne en meublé, et également la location courte durée, où justement, c'est le thème d'aujourd'hui. En fait, on aurait dû dire ce qu'on fait pas, quoi, en fait. Ça aurait été plus Bah non, simple. mais ça montre que nous, on joue sur la diversification et que ça a du sens, et d'autant plus à l'heure actuelle par rapport au contexte que l'on vit de crise sanitaire du Covid-19. Exactement. Alors, est-ce que l'on va arrêter la location courte durée et tout passer en location pérenne, être tranquille, on n'entend plus parler de rien? Est-ce qu'on continue? On va voir tout ça dans le détail. 4 arguments. On va vous apporter donc 4 arguments et à la fin, on vous tirera une conclusion de ce que l'on pense, puisque nous, aujourd'hui, on a 4 locations courte durée qui fonctionnent, que l'on a volontairement arrêtées pendant cette crise, mais qui fonctionnent jusque maintenant. Exactement. Premier argument, qu'est-ce que tu pourrais nous donner à la personne qui se dit, moi je suis en location courte durée, c'est terminé, j'arrête parce que je ne vois pas le futur proche. Comment t'imagines ce futur proche? Bah déjà, ce qu'il faut se dire dans un contexte comme celui-là, qui est quand même assez rare et inédit, on est quand même dans un contexte de confinement, donc c'est vrai qu'on a tout arrêté, mais il faut savoir que le jour où on va pouvoir reprendre une activité, une vie normale, la première des choses qui va se passer, c'est que tout ce qui est au niveau du tourisme va repartir en flèche. Les gens vont vouloir justement pouvoir s'évader un petit peu, et donc la location courte durée risque de repartir de façon assez importante. D'accord, donc pour toi, là aujourd'hui tout est arrêté, les gens sont confinés, Oui, ils ne peuvent plus bouger. oui. Donc dès que ça repart, focus, On ils vont continue vouloir comme on faisait voyager. jusque-là. Ils Oui. vont vouloir voyager et donc le premier marché qui va bumper, ça va être Le la location tourisme. courte durée. Ouais, exactement. Euh, Moi, j'ai envie de dire qu'en argument numéro 2, il va falloir déjà déterminer quel est le bénéfice alloué en location courte durée par rapport au bénéfice alloué en location pérenne. Je m'explique. Si la location courte durée vous permet de doubler vos revenus locatifs avec votre appartement, vous louiez habituellement 500 euros par mois, il vous restait 100 euros. Demain, vous louez 1000 euros par mois et il vous reste 300 euros. J'ai envie de dire qu'il faut faire le dos rond, c'est-à-dire qu'il faut attendre. Il y a un tel bénéfice alloué en location courte durée que quand on va reprendre, si là il faut tenir 2 mois, 3 mois, 4 mois, comme vous faites un x3 chaque mois en location courte durée, il suffit d'attendre 3 mois en fin d'année pour pouvoir revenir aux gains que vous n'auriez pas eu si vous étiez en location pérenne. Donc il va déjà falloir que vous fassiez le calcul du bénéfice que vous avez en location pérenne, puis en location courte durée et comparer les deux. Si par contre on a un delta de 5% ou de 10% entre les deux, là je vous l'accorde. Arrêtez la location courte durée parce qu'il vous faudra tellement de temps pour rattraper le manque à gagner qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc en argument numéro 2, j'ai envie de dire que ça dépend de votre location. Ça dépend de la rentabilité que vous avez en location courte durée. Nous, on sait qu'aujourd'hui, en location courte durée, on est à peu près à 50% d'augmentation supplémentaire par rapport à de la location pérenne. C'est-à-dire que ce qu'on louait 500, on arrive à le louer plus de 1000. Une fois charge déduit, il nous reste 1000. Donc on a un cash flow qui est assez conséquent entre les deux parce qu'on est dans un positionnement, dans une zone où il y a beaucoup de demandes à la nuitée. Et on le sait, en location courte durée, j'ai envie de dire, moins vous louez, plus vous gagnez de l'argent.
C'est-à-dire que moins vous louez en termes de nuit, hein, si vous louez à la nuitée, vous gagnerez plus d'argent que si vous louez par 2 ou par 3 nuits minimum. Parce que 2 ou 3 nuits minimum, dans un mois, vous pouvez avoir de la vacance locative. C'est-à-dire que si vous louez du 1er au 3 et vous avez mis un minimum de 3 nuits, ensuite il faudra louer, si vous avez quelqu'un qui arrive le 5, vous allez avoir un trou entre les deux. Si vous louez à la nuitée, ça va être beaucoup plus facile car vous pouvez avoir la possibilité de louer 30 nuits dans le mois et d'avoir 30 Exactement. locataires. Donc après, bien évidemment, l'étude de la mise en place d'une location courte durée va se faire par votre emplacement. Encore une fois, ça c'est évident. Donc il faut bien étudier votre marché. On ne se met pas en location courte durée partout. Il n'y a pas forcément les mêmes demandes ou la même cible de clients potentiels. Oui, il faut étudier la rentabilité du passage d'une location pérenne à une location courte durée. Exactement. Alors, par contre, pour les gens qui se posent la question de se dire, moi je vais arrêter ma location courte durée, à qui on est en train d'expliquer que c'est peut-être pas la bonne solution. Il y en a qui vont forcément le faire. Oui. Il y en a qui vont forcément arrêter la location courte durée. Là, et on le voit d'ailleurs, on le voit. On commence à le voir. On commence à le voir. Donc c'est vrai qu'ils vont changer leur stratégie. Donc on va dire que c'est tant mieux entre guillemets pour ceux qui veulent s'y mettre ou comme nous où on maintient notre stratégie de garder ceux que l'on a en location courte durée. On va les laisser de la même manière. Donc quand ça repartira, on repart de la même manière qu'on a démarré. Mais ça fera forcément moins de concurrence sur le marché pour la location courte durée. Donc, argument numéro 3. C'est que ce genre de crise inédite, notamment sanitaire, va faire que certaines personnes vont changer leur stratégie, en l'occurrence arrêter la location courte durée. Donc, ça fera moins de concurrence sur le marché. D'accord, donc qui dit moins de concurrence, dit plus de demandes que d'offres qu'il y a de présent sur le marché, ce qui veut dire que finalement, on va pouvoir louer peut-être un petit peu plus cher. 1 euro, 2 euros, 3 euros de plus à la nuitée. Parce que forcément, vous avez fait le dos rond. Des gens sont partis, ont mis leur logement en location pérenne, ils ne peuvent pas faire machine arrière. Quand ça va repartir, des gens vont vouloir louer. Et ils vont vouloir louer, au lieu de trouver 10 appartements à la location, il va peut-être y en avoir que 3. Exactement. Du coup, vous êtes en position de force et d'habitude, vous louez 70 euros la nuit. Peut-être que là, vous pourrez louer 72, 73 euros la nuit et ça va se louer très très vite. Exactement. Et puis nous, en l'occurrence, ça fonctionne très bien depuis le démarrage. Donc, s'il y a moins de concurrence, ça fonctionnera toujours autant, voire plus. Et puis, s'il y a à la limite, plus de personnes qui s'y mettent petit à petit, de toute façon, pour nous, ça sera inchangé puisque jusque-là, ça fonctionne très bien. Exactement. Argument numéro 4, j'ai envie de vous dire, demain vous passez votre location courte durée en location pérenne parce que vous vous dites que vous n'avez pas le choix et que vous vous laissez séduire par la possibilité de pouvoir avoir un loyer qui va tomber tous les mois. Si demain le locataire que vous avez choisi en solution pérenne, au bout de 2 mois, ne vous paye plus, là on est dans une situation qui est vraiment très compliquée. Oui. Parce qu'il faut le prendre en compte. En location pérenne, vous avez un locataire. Si ce locataire il décide de ne plus vous payer, il n'y a plus du tout de rentrée locative. Et là, même si la crise s'arrête, même si tout reprend, vous vous retrouvez avec un locataire dans votre logement qui ne vous paye pas. On est à 0 et on ne peut pas le sortir comme on veut. Et non. Il va falloir prendre des deniers personnels ou alors j'espère pour vous, et ça c'est un point qu'on va aborder en conclusion, mais j'espère pour vous, vous avez su gérer, parce qu'encore une fois, quand on investit dans l'immobilier, il faut savoir gérer sa trésorerie, c'est indispensable. Exactement, ça c'est vraiment très important. Tu vas l'aborder en conclusion. Donc par rapport à ce qu'on vient de se dire, en résumé, donc argument numéro 1, tu nous as dit que dès que la crise est terminée, ça va bumper, c'est-à-dire que le marché des loisirs va repartir à la hausse. Premier argument. Deuxième argument, il faut que vous calculiez le bénéfice que vous avez entre la location pérenne et la location courte durée pour déterminer si la courte durée est vraiment adaptée et si vous avez vraiment à y gagner. Deuxième objectif. Troisième objectif, le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui fassent machine arrière et enlèvent leur logement de courte durée pour les mettre en location pérenne, ça va créer moins de concurrence. Vous allez sur un marché où il y aura plus de demandes que d'offres. Vous allez donc pouvoir augmenter votre prix. Troisième argument. Quatrième argument, si vous placez votre logement en location pérenne, si demain le locataire décide de ne plus vous payer, en fait c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi, où on est même en arrière. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut apporter du coup? Qu'est-ce qu'on peut expliquer lorsqu'on fait une location de courte durée? Quelles sont les notions finalement qu'il faut bien prendre en compte? Donc quand on fait de la courte durée, déjà c'est la localisation. Bien évidemment, on ne s'improvise pas loueur de location courte durée n'importe où. Donc il faut bien étudier votre marché, s'il est propice à ça et si surtout par rapport à une location pérenne, comme on l'a dit précédemment, il faut que ça soit vraiment plus rentable que de se lancer dans ce genre de stratégie.
Il est évident, et on vous l'a bien dit, à partir du moment où vous allez aller en location courte durée, ça sous-entend que c'est rentable, donc ça sous-entend que vous allez avoir un cash flow positif plus conséquent. Qui dit que la cash flow ne veut pas dire qu'il va falloir utiliser tout le cash flow pour vos deniers personnels, pour vous amuser ou autre. Ah, on n'a pas le droit d'aller au casino. Vous faites ce que vous voulez, Ah. mais il faut vous dire à ce moment-là, il faut faire une part, utiliser une part pour vous substituer, on va dire, à vos revenus, puisque c'est le but d'investir dans l'immobilier. En l'occurrence, pour beaucoup, c'est d'obtenir cette liberté financière. Mais c'est aussi de se dire, et surtout, d'avoir un matelas de trésorerie. Donc ça s'appelle de la gestion de compte, de la gestion de trésorerie. C'est indispensable, puisque quand on a des situations comme on vit aujourd'hui de crise sanitaire, je peux vous dire que pour les personnes qui ont 2-3 locations courte durée, qui vivent avec ça et où il n'y a plus personne dedans, j'espère pour eux qu'ils ont fait de la bonne gestion de trésorerie de façon à pallier à ce manque à gagner pendant le confinement, et on ne sait pas quand sera la fin. Donc ça, c'est indispensable. Donc il ne faut pas mélanger cash flow, c'est une chose, mais la gestion de trésorerie, c'est aussi une notion indispensable à connaître et à prendre en compte. Exactement. Donc finalement, pour les personnes, pour répondre concrètement à cette question, qui ont envie, qui se posent la question de basculer leur location, c'est déjà de répondre aux quatre tips qu'on vient de donner à l'instant. Et puis finalement, la période, elle est plutôt propice à chercher des nouvelles offres plutôt qu'à essayer de bousculer les solutions qu'on a mises en place jusque maintenant. Exactement. De toute façon, là, actuellement, on va dire c'est statu quo. Donc, c'est justement peut-être de faire le point, d'analyser les locations que vous détenez. Est-ce que a posteriori, vous allez les mettre en location courte durée ou les arrêter parce que peut-être que c'est pas si rentable que ça. Et puis après, c'est essayer de se positionner, d'étudier le marché, de voir la suite. Après ce confinement, c'est le moment opportun finalement pour pouvoir faire toutes ces études et ces recherches. Nous, ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on ne va pas arrêter. De Non. notre côté, on a fermé ponctuellement le temps, effectivement. Par rapport à la situation, ça La paraissait... situation s'assainisse parce que nos locations sont en France, on est en confinement, donc on a fermé, ne serait-ce que pour protéger femmes de ménage, protéger tous les clients qui voudraient venir à l'intérieur, etc. Voilà, que ce soit la femme de ménage ou les personnes qui viennent, que tout le monde soit protégé, oui. Donc on a fermé, on aura peut-être une politique de prix qui sera un peu différente à la réouverture. On verra notre marché ponctuellement, finalement. On va se réadapter. Et puis je pense qu'on refera une vidéo fin d'année pour vous expliquer qu'on a récupéré le retard avec la location courte durée. Exactement, de faire un point justement par rapport à cette situation qui est inédite et dont on ne s'y attendait pas pour, je pense, la plupart des investisseurs, et d'autant plus spécialisés dans la location courte durée. Alors c'est vrai que nous, le nombre de logements en location courte durée, c'est une infime partie par rapport aux autres logements que l'on détient, mais ça en fait partie. Donc c'est intéressant de voir justement par rapport à cette situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après. Comment on va réadapter les choses, puisqu'il va falloir réadapter tout doucement. C'est vrai que la tarification ne sera peut-être pas celle que l'on avait mise jusque-là. Va falloir y aller tout doucement et puis on vous fera un petit point en fin d'année par rapport à ça. Excellent, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires votre feedback et à nous dire si vous aussi vous avez des locations en courte durée, que vous les avez fermées, si vous comptez les garder, si vous comptez au contraire. Ça peut être intéressant d'avoir un point de vue divergent sur la question. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce sous cette vidéo si elle vous a plu. On vous mettra également en description toutes les possibilités pour pouvoir rejoindre nos programmes et ainsi avancer avec nous dans vos stratégies et dans vos envies de pouvoir vous développer sur votre patrimoine immobilier. On vous dit à très vite. Tenez le cap. C'est un mauvais moment à passer, mais le meilleur reste à venir. À très vite. Ciao, ciao. Bientôt.